Bonjour à tous et à toutes, c'est Nomen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, j'ai pu tester une tablette de chez Blackview, la Tab 9, qui était pour le coup un excellent produit à moins de 200 €. Suite à cela, la marque m'a proposé de tester un second appareil, cette fois-ci un téléphone, qui a la particularité d'être à moins de 100 €. Je vous avoue, c'est le genre de produit que j'ai encore jamais testé sur la chaîne et j'étais assez curieux de voir ce que pour ce prix on pouvait obtenir. Surtout que certes, les téléphones sont de plus en plus innovants, mais aussi pour beaucoup de plus en plus chers, donc ça peut faire du bien parfois d'avoir des produits accessibles comme celui-ci. Je l'utilise depuis maintenant un mois, je pense donc pouvoir vous donner un avis assez complet dessus et spoil, c'est loin d'être un mauvais produit. Sur ce, sans perdre plus de temps, on est parti pour la review du Blackview A80. Au niveau du packaging, déjà on retrouve la même chose qu'on avait sur la Tab 9, donc quelque chose de sobre mais plutôt élégant, et ça fait plaisir de voir que malgré le prix, la marque a quand même soigné son emballage. À l'intérieur, on va retrouver le téléphone qui là aussi a un design assez soigné avec ce petit dégradé bleu. Il faut noter qu'il existe également dans d'autres couleurs qui sont toutes assez pétantes et donc perso je suis plutôt fan. Avec, on a un chargeur qui fonctionnera en micro USB 2.0. On est tous d'accord pour dire que c'est pas ouf, mais pour le prix c'est le genre de détail auquel on va pas trop faire attention. Ensuite, on a comme d'habitude une petite clé qui va permettre d'ouvrir l'emplacement SIM et SD car ce téléphone est compatible 4G et possède une capacité de stockage de 16 Go qui sera, vous l'avez compris, extensible via l'ajout d'une carte SD. Avec ça, on a aussi une notice en français, mais entre nous, personne ne l'a jamais lue et ne la lira jamais, donc on va pas trop se pencher dessus. Il est temps de s'intéresser au téléphone en lui-même en commençant par l'écran qui, là où j'avais été assez déçu de celui de la Tab 9 du fait de couleurs très ternes, m'a ici plutôt surpris car honnêtement les couleurs sont pas si dégueu que ça. Bon, au niveau des caractéristiques, ça reste pas ouf puisque l'écran fait 6,2 pouces avec une dalle IPS d'une résolution de 1520 pixels par 720 pixels, soit de la HD+, qui est vraiment le minimum. Néanmoins, pour ce prix, on aurait pu avoir un rendu bien pire. J'ai dû regarder quelques vidéos sur YouTube pendant 2-3 heures et si l'expérience n'était pas exceptionnelle, elle n'était pas désagréable non plus. Mais c'est vraiment à l'utilisation au cours de la navigation sur Android 10 que les premières faiblesses de ce produit vont commencer à se faire ressentir, car lorsque l'on veut défiler à droite, à gauche, ouvrir une application, eh bien ça prend un peu de temps, la fluidité n'est pas vraiment au rendez-vous et pour ceux qui sont habitués à des téléphones un peu plus haut de gamme, eh bien ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué d'apprécier l'expérience sur ce Blackview A80. Ça vient notamment du fait qu'à l'intérieur de ce petit téléphone, eh bien on n'a pas des composants très puissants ni même de bonne qualité. Je vais éviter de vous énumérer le nom, le numéro du processeur ainsi que de la partie graphique car c'est pire qu'un code Wi-Fi. Je vous mets les références juste ici, mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que le processeur a une fréquence allant jusqu'à 1,3 GHz et que la VRAM est de 650 MB, ce qui couplé à 2 Go de RAM est loin, très loin d'être suffisant. C'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'il conviendra parfaitement à ceux qui font des choses simples sur leur téléphone, à savoir passer des appels, écrire des messages ou rédiger des mails, voire se faire une petite folie le week-end en allant un peu sur YouTube, ou pour ceux qui ont un enfant qui va par exemple rentrer au collège et qui a besoin d'un premier téléphone. Croyez-moi, pour un début, ça fera largement l'affaire. Pour une utilisation plus gamer de ce téléphone, eh bien j'ai testé d'abord sur des jeux simples style Clash of Clans, ça a fonctionné, l'expérience n'était pas très agréable mais ça fonctionnait. Puis sur des jeux un peu plus gourmands comme d'habitude Code Mobile et Asphalt 9 et j'ai vite arrêté car c'était pas jouable et j'avais pas envie de créer un problème de surchauffe avec la batterie. Ah oui, il faut rappeler qu'il y a que 16 Go de stockage de toute manière, donc vous pourrez pas installer beaucoup de jeux plus lourds que Candy Crush. Pour terminer avec la navigation, il y a vraiment un aspect que j'ai beaucoup aimé sur ce produit, c'est au niveau du système de déverrouillage. D'abord avec le lecteur d'empreintes digitales situé derrière le produit et qui fonctionne vraiment bien, puis avec la reconnaissance faciale qui, malgré une caméra pas ouf, permet un déverrouillage beaucoup plus rapide que ce qu'on a par exemple avec le code PIN ou avec le schéma, d'autant plus que je vous l'ai dit, dès qu'on touche l'écran tactile, il y a un peu de latence et c'est pas très fluide. Et justement, en parlant de reconnaissance faciale, il est temps de parler de cette caméra ou des caméras si on peut appeler ça comme ça, sans s'attarder trop dessus non plus puisque sans vous surprendre, un capteur sur un téléphone à moins de 100 € ne peut pas donner un résultat exceptionnel ni même finalement un bon résultat. En face arrière, on a donc un capteur de chez Sony, le IMX258 avec 13 mégapixels qui, voilà, je vais dire la même chose que sur la Tab 9, offre en pleine lumière un résultat potable
impeccable, mais dès que ça commence à s'assombrir, vaut mieux laisser tomber. En face avant par contre le capteur est de 5 mégapixels, donc il faut employer les termes, c'est éclaté. Un rapide petit mot également sur les haut-parleurs qui pour le prix m'ont plutôt surpris. Il y a largement moyen de regarder des vidéos sans ajouter un périphérique externe. Et pour ceux qui voudraient quand même utiliser un casque ou des enceintes, chose cool, il y a toujours la prise jack qui n'a pas été supprimée. On attaque maintenant avec le dernier point important sur ce produit, à savoir la batterie ici de 4200 mAh. À ce niveau-là, pour le prix, je m'attendais pas à grand chose. Et il faut quand même avouer que c'est pas si dégueu que ça, puisque la marque annonce une autonomie à 7 heures pour de la vidéo et 17 heures en appel. Même si quand j'étais sur YouTube, j'ai quand même eu l'impression que la batterie se vidait assez vite. Donc je me permets d'émettre un doute quant au fait qu'elle peut tenir jusqu'à 7 heures. Mais pour l'utilisation que j'ai citée précédemment, c'est-à-dire passer des appels, naviguer sur internet, vous tiendrez largement une journée, pas d'inquiétude de ce point de vue-là. Par contre, j'ai rencontré le même défaut sur la Tab 9 au niveau du rechargement, qui là encore est extrêmement long. J'ai compté entre 4 et 5 heures pour atteindre les 100%, ce qui en soi ne posera pas de problème si vous êtes organisé et que vous pensez chaque soir avant d'aller dormir à brancher votre appareil pour l'avoir au matin prêt pour toute une journée, ce que personnellement je suis incapable de faire. Je pense qu'on a fait le tour des caractéristiques de ce Blackview A80. Il est maintenant temps pour moi de vous donner mon avis complet dessus et de vous dire si oui ou non, selon moi, il est possible de trouver un meilleur rapport qualité-prix tout en restant dans des prix largement accessibles. Alors déjà, non, ce n'est pas un mauvais téléphone au vu du tarif auquel il est proposé, ça ne peut tout simplement pas être un mauvais produit, il a un rapport qualité-prix super intéressant et comme je l'ai dit, il conviendra parfaitement à ceux qui font une utilisation simple de leur téléphone, à savoir naviguer sur internet, écrire des messages ou passer des appels. Finalement, les fonctions les plus basiques qu'on attend d'un téléphone. Mais pour ceux qui veulent justement dépasser ces simples fonctionnalités sans dépenser beaucoup plus d'argent, je pense que c'est possible. Alors trouver mieux pour moins cher, j'ai des doutes quant au fait que ça arrivera. Néanmoins, en ajoutant les 30-40 euros, il est possible de trouver des téléphones qui seront beaucoup plus intéressants. Je pense notamment au Xiaomi Redmi Note 9 qui pour 150 euros propose des fonctionnalités beaucoup plus poussées et qui fait tout mieux que ce A80. Déjà, on a 128 Go de stockage, un capteur photo de 48 mégapixels et surtout le double de Go de RAM, ce qui permettra de faire un peu plus que jouer à Snake. Ce téléphone est selon moi le meilleur rapport qualité-prix en ce qui concerne l'entrée voire le milieu de gamme. Et pour les intéressés, je vous mets bien évidemment un lien en description. Bien entendu, pour ceux qui ne souhaitent pas débourser plus de 100 euros dans un téléphone et qui sont intéressés par ce A80, eh bien vous retrouverez pareil le lien sous la vidéo. Sur ce, nous on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner avec la cloche si c'est pas déjà fait pour être au courant quand je sors une nouvelle review. Sur ce, c'était Nomen. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye.